Vous avez peut-être dans votre vie une histoire qui peut avoir des impacts personnels, vous avez peut-être été abusé, que ce soit sexuellement, moralement, psychologiquement, vous avez peut-être été rejeté, humilié, vous avez peut-être des hontes, que vous en soyez conscient ou pas, ça joue sur votre vie, sur votre toute puissance, sur votre façon d'être. Alors, je vais vous proposer de découvrir un personnage unique qui m'a beaucoup inspiré ce week-end. Mais avant ça, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Patrice Ronez et je suis coach révélateur d'harmonie et j'ai à cœur d'accompagner des personnes timides, des personnes introverties à oser prendre leur place, à oser briller pour se créer une nouvelle vie pleine de sens et d'authenticité. Alors aujourd'hui, bonjour à vous, j'ai l'extrême honneur et je suis vraiment ravi de vous présenter Robert Savoie, avec qui je viens de terminer une retraite exceptionnelle sur la permission de se libérer, de se pardonner. Et franchement, c'était magique. Mais avant de parler du pardon, de la libération et effectivement des programmes que tu proposes en ce moment, est-ce que Robert, comment tu te présentes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais de toi? Écoutez, Robert Savoie, Québécois, un homme de cœur. J'ai le goût de me présenter comme ça, un homme de cœur avec une authenticité, vulnérabilité, sensibilité, c'est mes trois forces. Okay. Alors, j'ai le goût de me présenter comme ça. Ok. Tout simplement. Je veux que vous voyez l'humain aujourd'hui, l'humain que je suis. Et c'est mes trois forces, ces trois forces-là, mais c'est ce qui me permet de faire le métier que je fais. D'accord. Et donc, justement, merci pour ça. Et justement, ton métier, c'est quoi exactement? Si je peux appeler ça un métier, tu sais, guide, enseignant, je partage avec les gens mon histoire de vie, oui, 19 ans de métier, 3512 conférences, ateliers, retraites, mais j'ai tellement l'être humain à cœur, j'aime l'être humain parce que j'ai appris à m'aimer tel que je suis, avec toute cette belle armure qui est là, présente encore parce que je suis un humain et non un extraterrestre. Alors mes enseignements sont puissants, sont très libérateurs pour atteindre justement son plein potentiel qui est la magie en soi. D'accord, ok, super. Donc, je vous laisserai découvrir toute l'histoire de Robert, de pourquoi il est arrivé à ce schéma-là. Tu l'as déjà beaucoup raconté, il y a déjà beaucoup d'interviews. Je vous partagerai en commentaire de cette vidéo des liens pour aller voir, faire plus ample connaissance avec Robert. Donc aujourd'hui, toi tu es sur la voie du pardon, de la libération. Finalement, qu'est-ce qui t'a, en dehors de ton histoire, qu'est-ce qui t'a, on en discutait un peu hier, qu'est-ce qui t'a amené finalement à aller sur cette voie d'amener les gens à se libérer de leur humiliation, de leur rejet, de leurs abus? C'est ma propre histoire c'est ma propre histoire. Là, on a un coq, l'autre côté, qui essaie de rentrer. On est dans un château de toute beauté. Et regarde, il est juste là. Il faudrait voir ça. Je ne sais pas si ça vous parle pour vous, mais on a chacun de nous notre histoire de vie. On a toute notre histoire de vie. Et moi, j'ai décidé, en 1999, il essaie de rentrer, suite à la mort de mon père qui a été assassiné par trois individus, deux 18 ans, un 19 ans, pour 40 euros. Ils l'ont battu à coups de pied, à coups de poing, ils l'ont tué. Alors j'ai été 5 ans dans la haine, dans la violence. Et ce que ça l'a fait, ça l'a tout éveillé mon histoire de vie. Et dans mon histoire de vie, c'est toutes les expériences que j'avais vécues d'agressivité. Tu l'as nommé tellement, t'es parti fort au début de l'entrevue, c'est abus sexuel, beaucoup de violence à la maison. Alors, tout ça, c'est sûr que ça l'a tout éveillé à la mort de mon père. D'accord. Et j'étais 5 ans que je voulais tuer ces personnes-là. Je savais pas quoi faire, je savais pas comment m'en sortir. Et c'est là que j'ai décidé de commencer à faire du développement personnel. Alors, avec mon histoire de vie, qu'on a tous, on a tous une histoire de vie, et j'ai décidé, moi, de prendre, puis d'y permettre d'exister, puis de le regarder pour que j'éveille ma pleine conscience. Comment est-ce que je fonctionnais? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour me défendre, pour ne pas ressentir? Alors, je me suis permis de laisser exister ce cheminement-là que j'avais fait, et j'ai libéré
ces charges émotionnelles, cette zone fragilisée à l'intérieur de moi pour me permettre de devenir amour de soi. Super. Et ça, c'était ma première découverte que j'ai compris que le pardon, c'était le plus grand pouvoir qui existait au monde. Et quand je décide de libérer des charges émotionnelles, j'ai accès instantanément à l'amour de soi. Et pourtant, je ne sais pas pour vous, hein, on est dans la recherche de l'amour de soi, de la confiance en soi. On fait des formations. Et moi, je suis pour la différence. Je suis pour les formations. À un moment donné, on doit s'arrêter, selon moi, et de se poser et de libérer nos expériences qui ont été traumatisantes, difficiles, que ce soit abus, que ce soit une perte d'un emploi, que ce soit un deuil, que ce soit une relation qui a été difficile avec un ex-conjoint. On doit libérer pour revenir à la base de qui nous sommes, qui est amour de soi. Tout est là. Et ouais, Tout est là. Je comprends tout à fait. Et en plus, surtout que souvent, c'est vrai qu'on entend dire, et des fois, je vous entends, ou je vous lis aussi, où pour vous pardonner, c'est quasiment impossible. Mais pourtant, moi, je vois par rapport à aussi des fois se pardonner. Et moi, typiquement, j'ai fait cette retraite donc de 22 heures, comme tu le dis, donc un peu plus environ 2 jours, on va dire. Et j'étais venu avec une sensation d'avoir mon histoire donc de rejet, d'humiliation que j'avais eu pendant que j'étais petit, fini quoi en fait. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a toujours des petites choses qui restent parce qu'il y a toujours des petites choses qui font écho. C'est comme typiquement faire ce genre de vidéo il y a quelques années, c'était impossible pour moi. Parce que le regard des autres, parce qu'on va se moquer, je vais me sentir rejeté, je vais me sentir du coup, il y a la blessure de l'amour aussi, je vais pas me sentir aimé. Et c'est vrai que ce qu'on a fait ensemble et ce que tu proposes justement dans cette retraite-là, moi ça fait tout un tas d'émotions, j'en frissonne encore là, de me dire waouh, c'est en même temps extrêmement simple. Parce que finalement les outils que tu proposes c'est waouh, tellement c'est simple. Mais faut aussi oser y aller. C'est-à-dire qu'il faut vraiment oublier ces schémas pour oser se libérer, oser oublier aussi les gens qui sont dans la salle, parce qu'il faut oser pleurer, faut oser montrer ses émotions. Et ça, c'est quelque chose que j'admire chez toi, c'est la façon dont tu arrives à amener ton audience, tes participants à être vraiment en toute confiance pour se dire allez, on y va quoi. Et aujourd'hui, donc t'as combien de programmes d'ailleurs? Ben là, j'en ai 3. D'accord. J'en ai 3. Et ce que... Puis tu sais, d'être ici avec toi, Patrice, t'es une personne tellement inspirante. Puis, tu sais, le fait, je crois que les gens, ça va leur parler, ce que je vais dire. C'est quand on a de discuter à recevoir l'amour des gens, la reconnaissance des gens qui sont alentour de nous, ou qu'on peut penser qu'on est qui nous abandonnent, qui nous rejettent, qui nous aiment pas. C'est parce qu'en quelque part, il y a une acceptation de soi qui s'est pas fait. Alors, toi, avec ton cheminement personnel, tu as appris à t'accepter tel que tu étais. Et ton acceptation a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis assis ici à côté de toi. Si tu n'avais pas fait d'acceptation, on se connaîtrait peut-être même pas. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Alors, tu as ouvert tes horizons à qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui qui est super grand. Et c'est là la beauté d'arriver à s'arrêter puis de se dire, OK, qu'est-ce que moi je dois libérer pour arriver à m'accepter et que je me sente accueilli, que je me sente moins dans l'abandon, dans le rejet, dans l'humiliation, dans la culpabilité. Parce que l'extérieur, le monde à l'extérieur, c'est mes déclencheurs. Ils sont là pour me montrer dans ma société intérieure que j'appelle, moi, que j'ai emmagasiné mes parents, mes abuseurs, mes ex-conjointes. J'en ai juste quelques-unes, là, tu sais. Mais t'as un carnet rempli, quoi, c'est ça? Mais tout est à l'intérieur de moi. Alors, eux, ces gens-là, à l'extérieur, sont là pour me montrer ce que j'ai pas accepté. Et une des clés
une des premières clés principales, c'est la responsabilité. La responsabilité, elle est toujours présente dans chaque action, dans chaque parole, dans chaque émotion, dans chaque sensation, dans chaque sentiment. La responsabilité, elle est toujours présente. C'est effectivement, je te remercie pour cette super clé. Donc, vous avez entendu, c'est la responsabilité. C'est des fois ce que je vous partage par écrit ou en vidéo. C'est déjà quand tu veux commencer à changer, à modifier des choses en toi, à changer ta vie, plutôt que de rejeter la faute sur les autres, c'est prendre sa responsabilité. Toi, tu le dis d'une autre façon, mais ça rejoint la même chose, c'est on est tous responsables de sa vie. On n'est pas responsable de s'être fait abuser, d'être né, moi, avec un bec de lièvre, le palais fendu, un nez différent des autres. Ça, c'est ce qui est là. Mais après, c'est qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Puis voilà. Et c'est soit tu choisis d'être dans la colère, dans la rancœur, ou tu choisis le chemin, entre autres, du pardon. Et non, c'est pas facile. Vous avez raison pour ceux qui écoutent et qui disent hey, c'est pas évident, c'est pas facile. Tu sais. Moi, ce que je fais, c'est que je mets le projecteur sur moi. Quand je suis déclenché, puis que je suis dans le jugement pour dire hey, mangez de l'amour, vous autres. Ouais, c'est ça. Mangez de l'amour, puis là, je commence à juger parce que je suis humain, même si ça fait 19 ans que je suis dans le métier. Je ramène, OK, c'est assez, Robert, ramène ça, là. Ramène ça à toi. Qu'est-ce que toi, tu as besoin de regarder? C'est que ça, c'est de la responsabilité d'avoir le regard sur soi. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande parfois de déposer un genou au sol et être vulnérable. Deuxième clé. Tout à fait. Vulnérabilité à qu'est-ce que nous vivons. C'est tellement important. Puis il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pour vous qui écoutent, si vous croyez que la vulnérabilité, c'est d'être faible ou d'être fort. Pour moi, je peux vous dire avec expérience que la vulnérabilité, c'est une des plus grandes forces que l'être humain possède. Parce que quand je mets un genou par terre, puis je suis vulnérable à mon expérience, c'est là que je peux devenir sensible à moi, qui est la troisième clé. Devenir sensible à soi. Et si je deviens sensible à moi, ben, je risque de m'accueillir et d'accepter l'événement. Et c'est là que quand l'acceptation se fait, c'est là que la magie opère. Ben, on utilise des mots aujourd'hui, mais ça se fait d'un automatisme, c'est, OK, je prends conscience que je vis une expérience qui est difficile, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de juger, j'ai le droit d'être en j'ai le droit d'être j'ai le droit d'être dans la haine, tout ça. Ben, à un moment donné, dire, OK, là, je t'ai entendu, je t'ai vu, je te permets d'exister, là, je vais prendre soin de toi, je vais déposer un genou au sol, je vais être vulnérable à toi, et avec ma vulnérabilité, je vais te donner de la sensibilité. Parce que, êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord que c'est ces parties-là de soi dans notre enfance qui n'ont pas été entendues? Et en n'ayant pas été entendues, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, moi, j'ai de la difficulté à m'entendre à cette place-là. Ça a été étouffé, quoi, du coup. On a été étouffé. Et je t'en rejoins, et donc, vous avez bien entendu, donc la deuxième clé, c'est la vulnérabilité. Et là, je te rejoins complètement parce que moi, qui étais longtemps inhibé de mes émotions, de montrer mes émotions, c'était surtout pas faire. Faut pas pleurer, t'es un garçon, faut pas pleurer. Et en fait, plus je vais vers cette vulnérabilité, plus je me sens moi-même, plus je me sens dans mon émotion, et c'est vrai que tu es plus à l'aise à communiquer. Plus ça va, plus je sens que je deviens inspirant, puisqu'on me le dit. Donc je pense que c'est vrai. Et il y a ça, et puis du coup, rentrer dans sa sensibilité, qui est la troisième clé, bah, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que tu rejoins tes émotions, tu fais amour et cœur avec tes émotions, et du coup, c'est ce qui fait que tu es toi. On a tous nos propres émotions, et ton message, c'est ce qui fait ta force aussi, Robert, c'est que ta vulnérabilité, ta sensibilité se fait plus qu'un, et du coup, tu ne discutes qu'avec ton cœur. Finalement, ta tête, elle est là juste pour poser les mots, mais tu les choisis avec ton cœur, et c'est ce qui fait vraiment la différence. Donc ça, vraiment merci pour ces deux nouvelles clés. Et pour revenir justement à tes programmes aujourd'hui, donc tu me disais que tu as 3 programmes différents. Est-ce que tu peux en parler
Ben, la première, c'est la retraite atelier Phoenix qu'on appelle. C'est un 2 jours et demi. Et là, c'est vraiment de prendre tout notre bagage, notre expérience de vie, et c'est de le déposer devant soi, de lui permettre d'exister et de pardonner. Et ce qui se passe, bien souvent, les gens attendent d'avoir de la souffrance pour venir vivre une retraite atelier Phoenix comme je propose. Toi, tu as fait le contraire. Tu es venu avec ton amoureuse. Ça me parle, je vais aller vivre l'expérience. Tu n'as pas attendu d'avoir les 2 genoux au sol puis pleurer ta vie. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et en plus, tu es coach. Tu sais, comme tu as enlevé ton costume de coach pour dire, je m'en vais là parce que je suis un guide. Hein? Je peux me permettre de dire ça. Tout à fait, tout à fait. Je suis un guide, alors je suis un éternel étudiant aussi. Et ça, c'est la clé du succès parce que quand je mets tout ça de côté, mes personnages, mes titres, et là, je m'en viens là pour moi, c'est là toute la différence, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces 2 jours et demi, c'est des transformations, c'est des libérations, et on se donne accès à son amour de soi, sa confiance en soi, et c'est là que la magie opère. C'est là que mon champ de vision élargit de l'intérieur pour que je puisse voir à l'extérieur, hey, des opportunités que je voyais pas avant. Et c'est là, après ça, que je décide de mettre mon pourquoi. OK, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux comme relation avec mon conjoint, ma conjointe? Qu'est-ce que je veux en relation avec les gens d'affaires? Qu'est-ce que je veux en relation avec mes enfants? Alors, tout ça se place parce que j'ai libéré, j'ai accès à ce qui est plus grand que soi. Et l'abondance, je ne sais pas pour vous, mais on cherche tellement l'abondance. Arrêtons de chercher, elle est à l'intérieur de nous. J'ai juste à libérer pour y avoir accès. Mais c'est vrai qu'on cherche, pour parler abondance, c'est vrai qu'on a tendance à parler de l'abondance, avoir du matériel, la belle voiture, la belle maison, la piscine, alors qu'en fait, l'abondance, c'est déjà en soi. C'est déjà, on accepte justement de se libérer. Et pour parler donc de cette retraite Phoenix, que sincèrement, je vous conseille, et je vous donnerai pas les détails, si vous voulez les détails, venez-y. Mais sachez que c'est vraiment extraordinaire, parce que moi, ça m'a permis de me reconnecter avec des vieux souvenirs que j'avais complètement oubliés, et qu'en fait, en prenant conscience de ça, j'en ai pleuré en me disant, c'est vrai Patrice, t'avais oublié ça. Et le fait de le poser, moi, ça m'a libéré complètement, et merci à toi Robert de m'avoir permis cette libération-là. Et franchement, c'est un week-end à s'offrir. C'est pas une dépense, c'est un investissement sur vous, de choisir de prendre. En plus, on est entouré déjà de Robert qui est là pour nous guider, pour nous rassurer, mais surtout, moi, je n'ai vu que des belles personnes qui sont venues dans le même objectif, se libérer, devenir une meilleure personne, devenir simplement eux-mêmes. Il y avait aujourd'hui, ça, qu'il y avait pas mal de coachs, mais c'est tant mieux. Moi, c'est pareil, tu me disais, tu me parlais par rapport à moi qui suis coach, et c'est aussi une évidence. Moi, je travaille beaucoup avec des timides et des introvertis. Si je garde les blessures qui ont fait que je suis devenu timide, je vois pas comment je peux t'accompagner à traverser. C'est une évidence. T'as marché le terrain, t'as fait les pas. Voilà. Où ce que tu avais souffert, puis tu les as accueillis, tu les as permis de vivre en étant vulnérable, sensible, et tu les as acceptés parce que tu as repassé dans ce chemin qui était difficile. C'est une évidence. Et c'est pour ça que tu peux aider et accompagner les gens qui vivent de la timidité et ceux qui sont introvertis. Et c'est ce qui fait aussi que tu deviens cohérent. C'est ça que il y a d'excellents coachs, mais il y a aussi des coachs, je dirais pas qu'ils sont mauvais parce que je peux pas les juger, je les connais pas, mais qui n'ont pas fait ce chemin-là et qui ne s'autorisent pas ce chemin-là parce que ils ont une trop haute estime d'eux-mêmes. Pour moi, c'est la vision que j'ai dans ce cas-là. Et du coup, tu ne peux être un bon coach ou un bon guide que si toi tu chemines aussi. C'est la cohérence même. La journée que vous allez aller voir des gens qui sont parvenus, sauvez-vous en courant. C'est ça. On est tous des êtres humains, peu importe le guide, peu importe l'enseignant, le formateur. C'est les meilleures personnes, selon moi, qui peuvent aider, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'ai hâte de lire vos réponses, c'est quand ils sont parvenus, ça, j'ai de la difficulté avec ça, parce qu'on est des êtres humains en devenir. Alors, on est conscient environ
on va dire 15 à 20%, mais 80 à 85%, on est dans l'inconscience. Alors, on a encore des choses à éveiller dans cette belle dimension humaine. Alors, les meilleurs guides, selon moi, les meilleurs enseignants, c'est ceux qui sont des élèves, qui sont des éternels élèves, parce qu'ils veulent apprendre à se connaître. Alors, je sais pas si ça vous parle. Mais surtout quand on parle de guide, et souvent on dit guide thérapeute, mais ça peut être très bien, si je vois ma femme qui est passionnée par son métier de comptable, elle peut être un guide pour des gens qui sont intéressés à la comptable. Ça peut être, on peut être fleuriste, on peut être n'importe quel métier, boulanger. Si on est aligné avec soi, avec son métier, on peut être guide pour les gens qui travaillent avec vous. Et c'est ça qui est vraiment magique, le fait de se libérer, ça rend, on peut être guide, quelle que soit l'activité finalement que l'on est, parce qu'on est aligné avec soi. Juste pour nos enfants. Exactement. Plus on prend soin de soi, plus nos enfants vont recevoir cet héritage. Notre conjointe, les gens qui sont alentour de nous. On est des guides, mais pour ça, faut que je dois être ce que je veux être. Tout à fait. Et je dois le porter. Ok. Donc, là, on a vu donc la première étape, je pense, qui est le séminaire Phoenix. Je sais que tu as une autre étape, je vais te laisser en parler. Il y a Believe, la retraite atelier Believe. Là, on a libéré à Phoenix. La retraite atelier Believe, c'est que on vient chercher notre pourquoi. Mais on part pas du rationnel. On part vraiment de qu'est-ce qui nous habite à l'intérieur de nous, de nos besoins. Est-ce que c'est ça que moi je veux comme, je vais dire le mot mission, que je veux être dans cette passion de découvrir le monde, en décidant mon pourquoi. Et là, on trouve cette racine à l'intérieur de soi. Et ça, c'est 5 jours. Mais par la suite, je fais un suivi. On est 3 mois ensemble. Oui, tout à fait. Et même sur le week-end Phoenix, il y a des suivis en plus. Il y a des suivis aussi en plus. Alors, c'est le pourquoi. Et encore là, après 2 jours et demi, c'est que les gens éveillent tellement leurs inconsciences à la conscience que dans la deuxième journée, là, dans l'après-midi, on libère encore parce qu'il y a beaucoup de prises de conscience. Tout à fait. Et des prises de conscience, c'est pas toujours intéressant à prendre conscience parce que tu vois dans un schéma que tu étais, oh my God, j'étais là-dedans toute ma vie. Et là, tu prends conscience, c'est comme un film qui déroule. Et ça, ben, c'est là, OK, là, j'en prends conscience. Maintenant que j'en ai conscience, 50% du travail est fait. L'autre 50%, c'est comment je m'en libère pour faire de la place à la nouveauté. Parce que l'âme, il veut toujours être rempli. Alors, quand je libère, je veux remplir de qu'est-ce que je veux. Mais c'est en libérant que je peux amener de la nouveauté. D'accord, tout à fait, ok. Alors, dans la retraite Believe, c'est là, on met le pourquoi en place. Et après ça, on fait une méthode que j'appelle les petits pas et tout ça. Tu sais, je mets ça en place. D'accord. Et il n'y a pas juste, OK, go, t'es capable, passe à l'action, tu vas réussir. OK, qu'est-ce qui a fait que t'as pas passé à l'action? Quelle peur qui était là? Ben, on la dépassera pas, la peur. On l'affrontera pas. On va l'accompagner. On va lui donner la main à cette peur-là. On va la regarder et on va regarder ce qui est attaché après cette peur-là parce qu'il y a toujours une émotion rattachée à ça, une attitude et qu'on puisse le décortiquer, le développer pour s'en libérer, pour mettre d'autres moyens en place pour les prochaines fois. Et parce qu'elle est nécessaire, la peur. Les émotions, en passant, sont imprévisibles. Ce n'est pas des monstres, ce n'est pas des bébites. Fait que, pour moi, l'émotion, je dois la laisser vivre et la reconnaître et être capable de la dissoudre en la libérant. Ouais, c'est pour ça que il est très conseillé d'avancer, non pas de se fixer, comme on a toujours envie, des super objectifs, parce que là, la montagne est tellement grande que finalement, tu vas rien faire. On procrastine. Ouais, on peut avoir des objectifs, avoir des rêves des plus dingues, des plus fous, mais c'est tous les petites actions que je vais faire pour me rendre là. Et c'est des fois ce que je dis à mes clients, c'est qu'ils veulent aller trop vite, mais du coup, aller trop vite, tu te ramasses des échecs et qui sont très mal vécus parce que du coup, tu ne vis que des échecs, t'arrives pas à avoir des petites victoires, alors que l'important, si tu rabaisses tu divises par 2, par 4 ton premier pas, des fois, il suffit simplement, ce que je disais des fois, pour quelqu'un qui est timide, c'est ce que je disais, par exemple, un exercice tout bête, c'est, tu croises quelqu'un, tu lui souris. C'est un premier pas. Et voilà. Tu t'oses pas le faire. Moi, c'est comme ça, entre autres, que j'ai commencé. Et après, c'est par exemple de dire bonjour.
Ouais. Puis après, pourquoi pas de demander ta route. Moi, avant, je ne pouvais pas demander mon chemin. Ouais. C'était trop peur. Mais je me suis forcé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines à faire sourire, puis après dire bonjour. Puis après, je disais bonjour à n'importe qui, en fait. Hein. Mais peu importe la réponse, au moins. Toi, tu as fait le chemin, en relation avec toi. Et après, c'est de dire demander la route. Ouais. Des fois, je demandais à l'église du coin que je savais où c'était. Mais c'est pas grave. Tu demandes, et c'est un premier pas. Et comme tu as raison, tu as fait de dire, c'est ce que tu proposes dans la retraite Believe, de trouver les premiers pas. Donc là, on a trouvé sa voie. De trouver sa voie. Je voulais chercher. Sa voix, Robert Savoie. Ça vous parle? Alors là, on a parlé donc du deuxième séminaire que tu proposes et tu as parlé de 3 programmes. Le troisième, ça va être de créer justement des coachs, des thérapeutes, des gens qui veulent devenir encore des guides approfondis dans la libération et je veux faire une formation pour ces personnes qui vont... Super, d'accord. Et c'est sûr que ça sera pas monsieur et madame tout le monde, ça va être vraiment des gens que je vais choisir et ça va être un accompagnement de 18 mois environ pour que je puisse moi les former à créer ce que je fais. Alors, c'est comme je dis, j'ai le souci de l'être humain et j'aime l'être humain et c'est sûr que les gens qui vont devenir des formateurs, des guides, des enseignants de mon école, ben ces personnes-là, c'est parce que ils vont avoir l'étiquette comme quoi qui ont passé à travers le chemin, qui l'ont marché le terrain et qui vont pouvoir donner mes enseignements que je vais offrir à ces personnes-là. Ok. Eh ben super, Robert. Ben écoute, merci pour tous ces partages. Merci à toi. Il est-tu extraordinaire? J'ai appris, je te connaissais, Patrice, avec les réseaux sociaux, on s'était vu dans quelques conférences et ça. Mais juste prendre le temps de te reconnaître parce que tu es vraiment une super de belle personne. Tu as le souci de l'individu. On a beaucoup jasé ce matin. On a jasé de tout et de rien, mais en même temps, c'est là puis tu parles d'une profondeur, puis t'aimes ce que tu fais, puis je vais prendre le temps de te reconnaître. C'est tellement une belle personne. Je sais pas si vous le connaissez, parce que vous devez, si vous le suivez, mais c'est tout à ton honneur. Merci à toi pour tout ça. Ça me touche Merci. énormément. Merci. Et écoute, merci d'avoir à toi. Et moi, je veux mon règle. Voilà. Merci Robert. Et écoutez, merci de nous avoir suivis jusque-là. En attendant, donc, n'oubliez pas les clés. D'ailleurs, j'ai oublié la première clé, c'était sa responsabilité, vulnérabilité et sensibilité. Donc, je vous invite à partager éventuellement en commentaire où vous en êtes. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette vidéo? Et puis, Robert pourra répondre. Il donnera le lien pour pouvoir répondre de l'échéance. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir